Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, vraiment un quick vidéo là, sur deux nouveaux couteaux que j'ai acquis récemment de Jay Cutting Edge, là, Canadian Cutting Edge. Mon ami qui faisait une vente de produits pour financer d'autres achats de couteaux. Il en revoit énormément, il fait beaucoup de révisions de couteaux. C'est un amateur de lames comme moi et comme j'aime bien ce qu'il fait, ben, je l'ai encouragé en rachetant deux de ses couteaux. Le premier couteau, le Fro de Schrade, qui est un design par Chris Tanner aussi, qui a été donné à Schrade. Basically, les Fro, c'est pour faire des bardeaux de cèdre. Okay? C'était spécifiquement fait pour couper. Et le deuxième couteau, tout le monde le connaît, le JSX, mais la version originale, pas la nouvelle version. Les deux sont faits en acier 1070 avec en acier au carbone et puis les deux sont de très bonne qualité. Petit bémol, la nouvelle variante du JSX qui est en hollow grind là, et non pas en saber grind n'est pas de la même qualité que celui que je vais vous montrer. Malheureusement, Smith & Wesson, en achetant Schrade, a décidé de changer la recette. Ou semble avoir changé la recette et peut-être le temper, donc le trempage de la lame. Ça a causé que la lame est plutôt fragile. Hollow grind, ça n'aide pas non plus pour faire ce qu'on veut faire avec. Ce couteau-là a passé au travers de la lave à Hawaï, de bio de 6 pieds par 8 pouces, des choses impossibles, pliées à 90 degrés. Vraiment quelque chose de magistral, sans jamais briser. Tout ce qu'il y a eu de besoin, c'est du réaiguisage. Maintenant, aujourd'hui, sur la nouvelle variante de Smith & Wesson, pas sûr. Donc, JSX ancien et le Fro, toujours de bons outils, à moins que Smith & Wesson ait changé aussi la recette sur le Fro. C'est pour ça que je donne le bémol, parce que malheureusement, certains modèles de couteaux ont changé. J'ai toujours le SCHF 9. Le bon vieux couteau que j'ai de Schrade que j'ai acheté plusieurs années en arrière. Lui aussi, c'est pas si la recette est changée non plus. Donc, jusqu'à ce qu'on puisse reprouver ça, soyez particulièrement attentifs de l'année de fabrication de vos couteaux. Okay? Le Fro. Pourquoi j'aime le Fro? La raison principale, c'est que pour fendre ça avec une hache, tu as besoin d'un maudit bon bloc de fente, tandis qu'avec un Fro, tu installes ton couteau sur le bois et tu peux faire ton petit bois pour partir ton feu. Comme moi dans le cours ici, ça arrive souvent que je vais me faire des feux dans le foyer. Ben, partir le feu avec ça plutôt que des rondins, pas mal plus facile. Puis je suis pas un gros amateur de hache, là. Mes bio commencent à être maganés. Mes billes de fente là, commencent à être maganées, ça va m'en prendre de nouvelles. Ça me permet de faire du petit bois rapidement, sans effort. Même s'il y a des nœuds, prendre lui. OK? Plusieurs nœuds là, à la base. Donc, on va installer le Fro. On s'installe bien comme il faut au centre. Puis on le fend. Celui-là, c'est un outil qui ne sert qu'à ça. OK? Comme je disais, ça a été créé pour faire du bardeau de bois. Du bardeau de cèdre en particulier, là. Plus dur là, avec les nœuds comme ça, là. Comme vous voyez, là, ça fend quand même bien. Il n'y a pas de pointe dessus, fait que c'est pas un couteau en tant que tel. C'est juste un outil pour bien. Ma bille est croche en plus, fait que ça aide pas. Bon, ben reste comme ça. On va le finaliser. Puis aussi, c'est que fendre du bois là, avec une hache, quand tu es dans le bois, là, et que tu n'as pas ton bio de coupe, là, puis tu n'as pas nécessairement une scie pour... ça va mieux avec le JSX pour fendre des billes comme ça, mais comme vous pouvez voir, pas mal à la fin. Je ne sais pas si je vais être capable. Si j'étais capable de me mettre les doigts, ça irait mieux. Donc, quand même bon. Le Fro a l'avantage aussi, puis c'est pas surprenant, je l'ai essayé tout à l'heure, je peux quand même faire un peu d'ouvrage de
je m'en viens meilleur. En plus, l'autre vidéo en anglais, c'était pas aussi bon que ça, mais je pourrais faire des curls pour pouvoir partir mon feu aussi. Fait que pas mauvais. J'adore le Fro. Il va être dans mon véhicule de camping, pour ma tente, là, quand je suis en camping. JSX, même chose. Saber Grind aussi, un petit peu moins haut que le Fro. OK? Et puis, vraiment, là, celui-là, il est fait pour couper, chopper, abattre des arbres. C'est quasiment une machette, là. OK? Passe tout seul dans le bois, de par sa configuration. Donc, vraiment, là, c'est un couteau qui est fait pour ça. Qui a été étudié qui a été développé par Chris Tanner de Prepare Man 101. Malheureusement, je suis de changer la recette, mais c'est pour ça que je voulais un original. Voilà les deux couteaux que je voulais vous présenter. Acier au carbone 1070, vraiment une belle addition à ma collection. Vraiment aussi un produit que je vais pouvoir utiliser régulièrement. C'est un gros couteau, le SCHF 43, là, le JSX. C'est un 9 pouces de lame. C'est vraiment là, un monstre. Il n'est pas trop pesant quand même. Okay? Et puis, ça se traîne facilement avec l'étui là, de nylon qui est fourni par Schrade. Facile à fabriquer d'autres étuis pour aller avec ça. Donc, style Baldric, qu'on porte sur le côté avec une sangle d'épaule. Oups! Pas le temps de se couper. Ma bûche est maganée. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter de nouvelles acquisitions. J'espère que vous aimez cette vidéo-là, puis que vous allez l'écouter. Puis laissez vos commentaires en bas si vous en avez aimé. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On va vous voir aux prochaines vidéos.